Tov, Az Boker Tov. La paracha de la semaine est une paracha extrêmement célèbre et elle a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'en fait, on sait que c'est la paracha qui fait le démarrage de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est-à-dire dans Bereshit, dans les deux parachutes de Bereshit et de Noach, on voit bien qu'il ne s'agit pas encore d'Israël en tant qu'Israël, mais il s'agit de l'humanité en tant qu'humanité. C'est-à-dire qu'on parle du premier homme comme celui qui va fonder l'humanité, on parle de Noach comme le reflet du premier homme, puisque à la suite du déluge, l'ensemble de l'humanité a été exterminé et que maintenant on recommence l'ensemble de l'humanité à partir d'un autre homme, d'un autre premier homme, qui s'appelle Noach. Et donc, toutes les deux parachiotes sont sous l'égide de l'humanité en général, l'homme en général. Par contre, avec la paracha de Lech Lecha, on voit que Dieu s'adresse plus particulièrement à un homme. On avait vu ça la semaine dernière avec le Rav Zaks, dans lequel il nous avait bien montré qu'il y avait un parallèle entre le premier homme et Noach, et que Noach recommençait en fait l'histoire humaine. À la fin de la tour de Babel, on voit qu'il y avait une tendance, d'une part, la tour de Babel voulait donner la prépondérance à la collectivité et on avait vu que Noach donnait la prépondérance à l'individu. Le Rav Hirsch, dont on va voir le premier texte maintenant, fait le lien entre on va dire, la problématique soulevée par Noach, à savoir, d'un côté, on a l'individu, de l'autre côté, on a la collectivité, et il fait le lien avec la paracha de cette semaine, c'est-à-dire avec Abraham. Ensuite, on verra sur ce même thème comment le Maharal de Prague va développer cela et nous montrer que ça a des influences et des conséquences beaucoup plus tard encore que l'époque d'Abraham, puisqu'on va aller jusqu'à l'époque de Moshe et l'époque de l'entrée en Israël, des enfants d'Israël, après le périple de 40 ans dans le désert. On va donc commencer maintenant par le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch nous dit que dans l'injonction Lech Lecha, va pour toi, et on sait que Rachid dit Le'ana atra, pour ton profit, le tovatra, pour ton bien. On voit que Dieu s'adresse à Abraham en lui demandant de se refermer sur lui-même. C'est-à-dire, il faut voir que, comme nous l'avait expliqué le Rav Zaks la semaine dernière, on passe d'une période, on est dans une période dans laquelle le collectif a pris une importance démesurée. Cette importance démesurée du collectif doit être maintenant palliée par un retour sur l'individuel. Et c'est ce qui se passe, nous dit le Rav Hirsch, quand il nous dit que Dieu demande à Abraham Etsem abedidut. Il lui demande de s'isoler. C'est-à-dire que dans l'injonction de Dieu à Abraham, va pour toi, va vers la terre d'Israël, il y a pas seulement le désir d'amener Abraham vers une terre particulière, mais il y a aussi le désir de l'isoler du reste de la civilisation dans laquelle il était, du reste de l'humanité avec lequel il avait l'habitude d'être en contact. Et donc nous dit le Rav Hirsch, Etsem abdidut sheutla al Avraham et mida auto pardon, benigud gamur litkufatu. Il était donc complètement à l'opposé. Pourquoi? Lo ha'arachat erech haprat et la rikuz hashilton zo hayta rucho shel hador. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch comme le Rav Zaks de la semaine dernière, l'atmosphère générale ou la culture générale qu'il y avait à l'époque était une culture qui donnait l'importance exclusivement au collectif, à la communauté, aux dépens du particulier. Et donc, en disant Lech Lecha,
Dieu dit à Abraham, il va falloir prendre le contre-pied de ce qui se passe dans notre époque. Dans ton époque, nous dit la Torah, dans l'époque d'Abraham, il y avait tendance à effacer l'individu à tel point, nous dit le Rav Hirsch, que d'après le Midrash, quand les gens de la tour de Babel construisaient la tour, s'il leur manquait une pierre, alors ils utilisaient un homme à la place de la pierre. Ça voulait dire qu'en fait, le bâtiment, ou plutôt l'édifice que ces hommes essayaient de construire, et dans le mot édifice ici, il faut comprendre pas seulement la maison en pierre, mais la culture, on va dire comme ça, okay? La culture de l'époque, c'était une culture qui essayait tout le temps de donner à l'homme l'impression qu'il était complètement englué, compris, englobé à l'intérieur du collectif, à tel point qu'on peut le considérer comme une pierre qui est perdue dans un bâtiment, dans un mur, et qui n'a donc plus aucune importance, si ce n'est que d'être une partie du mur. Nous dit le Rav Hirsch à la ligne 9, Ruach zo metapachat et emunat shav besamchuto abiladit shel harov. Le Rav Hirsch maintenant nous conduit dans un chemin un petit peu différent de celui du Razak la semaine dernière. Il ne s'agit pas ici d'un problème politique, comme on l'avait vu la semaine dernière, mais il s'agit maintenant d'un problème de responsabilité morale. À savoir, pour le Rav Hirsch, la question qui se pose à Abraham et qui ne s'était pas posée à Noach, donc la question qui s'est posée à Abraham, c'est celle de savoir, est-ce que j'ai le devoir de suivre l'avis général, le courant général de pensée de mon époque? Parce que, nous dit le Rav Hirsch, le fait qu'on ait donné prépondérance à la collectivité à l'époque d'Abraham, ça voulait surtout dire qu'on insistait sur le fait que si tu avais des doutes, comment faire, quoi faire, à quel moment faire, quand tu avais des doutes concernant ton comportement moral, quand tu avais des doutes concernant le dessein ou le but que tu dois avoir dans l'existence, tu n'as qu'à suivre l'ensemble des œuvres. C'est là-dessus, nous dit le Rav Hirsch, qu'est venu le Lech Lecha de Dieu au début de notre paracha. Dans ce Lech Lecha, Dieu dit à Abraham, tu dois prendre ta responsabilité, même si cela va à l'encontre de ce que les autres pensent. Nous dit le Rav Hirsch à la ligne 9, Besofo shel davar, kol erech mekudash be'ene harov, ne'eratz benigdash gam be'ene kol yachid. À savoir les valeurs, ce qui fait les fondements de la pensée, ce qui fait ce qu'un homme est un homme. À l'époque d'Abraham, c'était ce que tout le monde pensait et ce qu'on avait inculqué aux gens, un petit peu comme le nazisme l'avait essayé de le faire à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était de dire aux hommes, vous avez le devoir de suivre ce que l'on vous dit, parce que tout le monde va faire pareil. Je rappelle que, par exemple, les bourreaux nazis disaient toujours, on a suivi les ordres, c'est-à-dire on n'avait pas le devoir de réfléchir, on n'avait pas la responsabilité de prendre des décisions nous-mêmes. On ne devait que suivre les ordres qu'on nous a donnés. À savoir, la collectivité avait décidé d'un comportement particulier, c'est pas à nous de la remettre en cause, c'est pas à nous de la remettre en question. Nous devons tout simplement suivre ce que fait tout le monde. Et donc, il nous dit, ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham, ça veut dire que les hommes avaient des habitudes de pensée, ils avaient des idées qui étaient les leurs, ils avaient une culture qu'on considérait comme générale. C'est cela qui est remis en question par le Lech Lecha. Nous dit le Rav Hirsch à la ligne 10 maintenant. Ine emet, tsuma ala tzibur leyatzeg arachim na'alim, ומתוך הנחה זו גם היהדות מייחסת חשיבות לכלל ואוסרת לפרוש מן הציבור. Donc, nous dit le Rav Hirsch, est-ce à dire que quand la collectivité décide de quelque chose,
celui qui est un individu doit nécessairement s'opposer aux décisions de la collectivité? Nous dit le Rav Hirsch, certainement pas. Si la collectivité prend des décisions qui sont morales, des décisions qui sont en harmonie avec ce que la Torah demande, il n'y a aucune raison d'aller à l'encontre de ce que la collectivité décide pour une certaine politique, pour un certain comportement dans une situation donnée ou dans une époque donnée. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, ce n'est pas pour rien qu'on nous dit dans la Torah et dans la Halacha que s'il y a une majorité de Chachamim qui pensent Aleph et qu'il y a certains Chachamim qui pensent Bet, on doit faire la Halacha comme le Rov, la majorité. C'est-à-dire qu'on doit suivre la majorité et donc la collectivité. Mais c'est dans le cas où les décisions ne sont pas ni immorales ni amorales. Et donc, dit le Rav Hirsch, dans la Yahadut, dans le judaïsme, dans la Torah, on respecte la majorité. C'est clair. Mais on demande, nous dit le Rav Hirsch, ligne 12, Bereshit hayahadut ne'emar, lech lecha, lech le'atzmecha, areze erech na'ala od yoter. La Yahadut, nous dit le Rav Hirsch, ne commence pas par l'injonction suis ce que la majorité dit, mais fais ce que toi, tu décides en être responsable de faire. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, quand on suit la majorité, c'est une majorité de gens, d'hommes, qui ont décidé par eux-mêmes, ensemble, d'aller dans une certaine direction. C'est-à-dire, on ne considère pas qu'il y a une majorité quand tout le monde fait pareil, mais on considère qu'il y a majorité quand chacun a décidé et qu'il s'avère, en fin de compte, qu'on a tous décidé la même chose. Je vais donner un exemple. La Torah donne, par exemple, la Gemara donne, par exemple, l'idée, pas l'idée, mais la halacha, que si jamais tout le monde dit que monsieur X est passible de la peine de mort dans un tribunal, c'est-à-dire que tous les juges en même temps décident que monsieur X est passible de peine de mort, alors il est pas acquitté, mais il n'est pas tué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible, dit la Gemara, que dans le cadre d'un tribunal qui comporte 23 juges, il n'y en ait pas un qui n'ait pas trouvé une raison, une circonstance atténuante qui permette d'épargner cet homme et de ne pas lui donner la peine de mort. Et donc, dit la Gemara, si dans cette assemblée, l'ensemble des juges dit que ce monsieur est responsable et qu'il doit lui appliquer la peine de mort, c'est certainement parce que tout le monde fait pareil. Pas parce que tout le monde a décidé en son âme et conscience que cet homme est passible de la peine de mort, mais c'est qu'une espèce d'émulation mutuelle entre les hommes et les juges, et donc chacun en fait est influencé par l'autre. Et donc, dit la Gemara, si c'est ça, alors il n'est pas acquitté, mais il n'est en tout cas pas exécuté. Donc, on voit bien de cette Gemara qu'il y a l'idée que si tout le monde fait pareil, il y a un problème. S'il y a une majorité, une minorité, ça va. Une majorité qui a pensé comme ça, une minorité qui pense autrement. Mais à partir du moment où il n'y a pas de minorité, ça veut dire que tout le monde suit en fait la mode. C'est une espèce de mode. Et c'est donc, dit le Rav Hirsch, la raison pour laquelle, à la ligne 12, la Yahadut, le judaïsme commence, lech lecha. On te demande d'abord, c'est vrai qu'on va suivre la majorité des avis, mais parce que les avis ont été pris en toute responsabilité par des gens qui ont réfléchi, par des gens qui ont pris leurs responsabilités et des gens qui ont décidé en leur âme et conscience que c'est comme cela qu'il faut agir. En ish rachai lomar, ligne 13, ani tzadik veyachar be'etem la ofna. Il n'est pas possible, dit le Rav Hirsch, de dire je suis un tzaddik, un juste, veyachar, je suis quelqu'un de droit, mais je vais d'après la mode. Be'etem la ofna, selon la mode. Parce que la mode, c'est d'être juste et droit, donc moi aussi, je suis juste et droit. Ça veut dire, tu ne peux pas même choisir quelque chose de positif, choisir quelque chose de bien, si ce choix ne dépend pas en fait de ta propre décision, mais dépend du fait que tu suis une mode.
que tu suis la vie générale, simplement parce que c'est celui qui est la vie générale. C'est-à-dire, nous demande le Rav Hirsch maintenant, d'avoir un comportement moral d'une extrême rigueur. Il ne faut pas choisir le bien parce que c'est ce que tout le monde fait, mais il faut choisir le bien parce que c'est le bien et que je suis arrivé à la conclusion que c'est la seule manière possible de me comporter. C'est la seule façon d'être un homme. Et donc, regardez ce que dit le Rav Hirsch dans deux petits mots. Anit tzadik veyachar be'etem leofna, c'est impossible. On ne peut pas dire une chose. Je suis juste par l'épaule. Je n'ose pas le dire, mais on pourrait peut-être le dire. C'est pas parce que dans mon quartier, c'est pas parce que dans ma ville, tout le monde s'habille de cette manière-là, ou tout le monde fait telle ou telle chose, que moi aussi je le fais, même si c'est quelque chose de bien. Si c'est quelque chose de bien, tu dois réfléchir et choisir de le faire parce que c'est le bien, pas parce que tout le monde le fait. Et donc, dit le Rav Hirsch, il continue la phrase, Kol Adam acharai alatzmo klape Hashem. Vis-à-vis des hommes, personne ne pourra savoir pourquoi tu as décidé de faire le bien. Personne ne peut savoir si tu as décidé de faire le bien parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait, parce que si tu ne le fais pas, les gens vont te regarder de travers. Mais nous dit le Rav Hirsch, c'est pas ça qu'on te demande. En fait, on te demande Acharai alatzmo klape Hashem. Prendre tes responsabilités sur toi-même quand il s'agit de choses qui se concernent Dieu et le divin. Tout ce qui concerne la religion ne peut pas être une affaire de mode, ne peut pas être une affaire d'influence, ça doit être une affaire qui est responsabilité, c'est-à-dire choix, liberté, libre arbitre. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans l'éducation, notamment des enfants, on a souvent ce problème de savoir est-ce qu'on peut se permettre d'influencer les personnes, les enfants, les gens, au point de les mettre dans une situation dans laquelle ils n'ont pas le choix que de se comporter de la manière dans laquelle on voudrait qu'ils se comportent. On ne parle pas ici de les forcer à faire du mal, on parle justement de faire du bien. Je vais donner par exemple un exemple. Je veux arriver à manipuler quelqu'un pour qu'il garde Shabbat. Alors je vais jouer sur par exemple, sur ses sentiments, sur ses passions, sur le fait qu'il aime sa famille, qu'il aime ses parents, et lui expliquer que, bien que ça ne soit pas la Torah, la Torah ne le dit pas, mais tu sais, dans les 10 commandements, il y a écrit Kaved et Avicha avec Timecha, à côté du Shabbat, ça veut donc dire qu'à chaque fois que tu transgresses Shabbat, tu fais du mal à tes parents. Pour manipuler la personne et lui dire, tu vois, en fait, chaque transgression de Shabbat, c'est comme si tu donnais un coup ou comme si tu frappais tes parents. Et étant donné qu'il a un grand amour de ses parents, par ce biais-là, je vais l'influencer et à partir de maintenant, il va garder Shabbat. Ce que veut dire ici le Rav Hirsch, c'est que c'est une méthode qui, même si elle donne des résultats positifs, a quelque chose de négatif en elle. Parce que, dit-il, on ne doit pas faire les choses parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait. On doit faire les choses parce qu'elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire elles sont bien. Elles relèvent du bien et du bon. Et donc, il nous dit, Im yesh tzorech badavar, v'shitat haro venena emet, avod et Hashem levadach. Et la conclusion, elle est donc simple. Si le collectif, la majorité, la communauté fait quelque chose de mal, eh bien, tu n'as pas le droit d'aller selon ce que la communauté fait, tu dois prendre tes responsabilités et t'isoler. Le Rambam Maïmonide donne cela donne cet avis aussi, et suit cet avis du Rav Hirsch, lui aussi, bien qu'évidemment il vient de beaucoup plus tôt, et en parlait au point de vue de la morale. Il disait que si tu habites une ville dans laquelle les gens sont immoraux ou amoraux, alors va habiter dans le désert. C'est-à-dire, étant donné que je sais, dit le Rambam, que comme dit le Rav Hirsch, nous sommes influencés par le collectif, nous sommes influencés par la communauté, nous sommes influencés par nos amis et nos connaissances. Et donc, puisque nous sommes influencés et que nous savons à l'avance
que les gens que nous côtoyons sont des gens qui sont immoraux, il y a donc nécessité d'aller vivre dans le désert, dans une caverne. Et donc il nous dit, va dans une caverne, pars. Tu ne dois pas rester là où tu es, parce que ta nature va te laisser entraîner par la communauté, par le groupe, par le collectif. Ve'ine, zo ha'akara shenidrasha me'Avraham kenekudat motza liyehudo ve'yehuda. Et nous dit-il, si la Torah commence par nous faire connaissance avec Abraham par le verset Lech Lecha, c'est parce que c'est ça être juif. C'est ce qu'il nous dit ici, Zenekudat motza liyehudo, c'est le principe fondamental de la mission, du dessein, de la vie, de l'existence d'Abraham et de l'existence de son peuple, du peuple qui va ensuite venir provenir de lui, être engendré par lui. Et donc, Am Israël est le peuple de l'isolement, le peuple de la solitude. Ça ne veut pas dire qu'on veut s'isoler, mais ça veut dire qu'on est prêt à s'isoler. On est prêt, dès le départ, à prendre nos responsabilités et à nous isoler. La Gemara donne une très très belle image de cet isolement, de cette solitude d'Abraham, en disant que Abraham est appelé dans le livre de Bereshit Abraham à Ivri. Pourquoi s'appelle-t-il l'hébreu, Ivri? Eh bien, dit le Midrash, Mipne chez Abraham, mais Ever Echad, Vekol Haolam Kulo, mais Ever Acher. Parce que Abraham se situe d'un côté, alors que le monde entier se situe de l'autre côté. C'est-à-dire que le fondement de l'hébraïsme, dit le Midrash, n'est pas je recherche Dieu, je vais chercher Dieu, etc. C'est vrai aussi. Mais qu'est-ce que c'est que le fondement de l'hébraïsme? Lech lecha. Je suis prêt à être ailleurs que l'ensemble du collectif, ailleurs que l'ensemble de l'humanité, si l'humanité décide de faire le mal. Et donc, je suis prêt pour des raisons morales, pour des fondements moraux, de ne pas être avec tout le monde. Émet, nous dit-il, mais il ne faut pas oublier, ligne 15, maintenant ligne 16. Adam Kashour Bekesher Amitz, Le'arto le Mishparto. C'est vrai, on est tous liés avec un collectif. Ça commence par le couple, ça s'agrandit par la famille, ça va ensuite ce qu'on appelle la famille élargie, la ville, le pays. Donc c'est vrai, comme disait Aristote à l'époque, l'homme est un animal politique. On vit dans une communauté. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas faire nous-mêmes notre eau, notre électricité et notre gaz. On est obligé d'être dépendants les uns des autres, de vivre en société. Donc, la société, c'est quelque chose qui est fondamental, indispensable à l'homme. Donc, le collectif, le communautaire, la société, tout ça, ce sont des choses, dit le Ravir, qui sont indispensables, on ne peut pas être nécessaire. וגם לשון הקודש רומזת על כך, ligne 16, בעצם המילים בית וארץ. Parce qu'il est bien écrit, לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך. Donc on dit, c'est ta baït, c'est ta maison, c'est ton pays. אולם, dit le Rav Hirsch maintenant en jaune, קשרנו אל השם יהיו חזקים ואמיצים, מקשרנו למולדת ולמשפחה. Mais on doit savoir que la relation que l'on doit créer et fonder avec notre Créateur, c'est une relation qui est plus forte et plus importante que celle qui nous lie à la société, au collectif et à la communauté. Et donc, même notre famille est moins importante si jamais notre famille nous entraîne sur le chemin de la dépravation morale ou sur le chemin du retrait face à la Torah. L'idée donc de départ du Rav Hirsch, c'est qu'on est des solitaires. L'homme, a priori, l'homme juif, est prêt à être un solitaire. Il n'est pas solitaire dès le départ. Il veut et il doit rester lié à la société et aux hommes, à l'humanité. Mais dès que cela vient en opposition, dès que ça se met en opposition avec
les principes moraux, nécessairement, l'homme juif est prêt à s'isoler. Il nous répète donc, et il nous dit, regardez l'histoire juive. Est-ce que l'histoire juive n'est pas l'illustration, justement, de cette volonté et ce désir de quitter la société, de quitter le collectif, chaque fois que ça met en cause l'homme en tant qu'homme. C'est pour ça, dit-il, que nous sommes, nous, les Juifs, peut-être les seuls dans l'humanité, à être prêts à être minorité, c'est-à-dire à être à l'extérieur des autres. Dans un texte extrêmement intéressant, par exemple, pour donner un exemple, Manitou rappelle que on a toujours cherché, Israël, à toutes les époques, a toujours cherché à sortir de cette situation d'être juif dans la société ambiante. C'est ce qui s'est passé notamment en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, en France, quand à l'époque des Lumières, on a commencé à voir des Juifs qui ont dit il faut essayer de s'intégrer à l'intérieur de la société. Parce que la situation dans laquelle on est tout le temps en retrait, tout le temps comme dans un ghetto, est une situation qui n'est pas tenable à long terme. Il faut essayer de s'intégrer. Nous dit le Rav Hirsch, c'est pas un mal en soi de s'intégrer, mais pas au prix de perdre son identité, pas au prix de perdre ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire notre attachement à la morale, notre attachement au Créateur et à la Torah. Et donc, nous dit-il, on n'aurait jamais pu survivre en restant complètement en dehors de la société, ou comme dit le Rav Kook, en dehors de l'histoire. Nous sommes sortis de l'histoire. Le jour où le peuple d'Israël est parti en exil, nous sommes véritablement sortis de l'histoire, parce que l'histoire humaine a continué à être l'histoire de pays, de peuples, et que nous, notre peuple, n'avait plus de pays. On était en exil. Donc, on a perdu complètement ce qui faisait notre spécificité à l'intérieur des nations. On a quitté la famille des nations. Comme dit ici pour Abraham, Lech lecha me'artzecha mimolatecha umibet avicha. Notre famille, la famille des nations, nous l'avons quittée, c'est-à-dire que nous sommes partis en exil. Alors comment on a pu rester 2000 ans comme ça, en exil, et continuer à survivre? Eh bien, dit le Rav Hirsch, c'est parce que nous sommes les descendants d'Abraham Avinu. Nous avons hérité de lui cette capacité à être capable de rester en minorité, c'est-à-dire de ne pas être avec tout le monde, d'être en dehors. Donc, pour cette première explication, donc qui est l'explication du Rav Hirsch, on voit bien apparaître que ce qui fait la spécificité du juif en tant que juif, c'est le fait qu'il est prêt à être seul, c'est-à-dire qu'il est prêt à vivre dans un état de solitude. Nous qui avons vécu le confinement, surtout pour le premier confinement, et il y a un an et demi, on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire se mettre à l'extérieur, se confiner, se renfermer sur soi-même et partir, être seul. Eh bien, nous dit-il, c'est ça ce que nous avons appris d'Abraham. Le Maharal de Prague, qui vivait évidemment avant le Rav Hirsch, lui proposait une autre lecture de l'histoire d'Abraham. Ce Lech Lecha, cette solitude, il ne la trouve pas seulement chez Israël face aux nations, et soit dit en passant, aujourd'hui, si par le passé, les Juifs étaient comme isolés dans la société, aujourd'hui, Israël en tant que pays est un petit peu, pas seulement un petit peu, isolé parmi les nations aussi. C'est-à-dire que semble-t-il que Israël n'a pas résolu le problème de cette solitude, qui est que chaque fois qu'on doit décider quelque chose, nous ne sommes pas prêts à suivre ce que tout le monde dit, mais nous allons dans le sens du choix de la morale, du choix de la responsabilité. Le Maharal, lui, va dans une direction un petit peu différente. Il nous dit la chose suivante, et c'est un texte
qui est tiré de son commentaire sur les Pirkei Avot. Il traite du même sujet, au départ pas d'Abraham, on va voir par la suite qu'il va parler d'Abraham, mais pour le moment, il parle du sujet de manière générale. Il nous dit dans la Mishnah, il est écrit Eve mitpalel bishloma shel malchut, c'est la ligne 22, il faut prier pour que le pouvoir politique, le pouvoir civil reste en place, chez ilmale mora malchut, parce que sans la crainte du pouvoir central, du pouvoir civil, ish et re'eu, l'un l'autre, chaim belao, on les avalera vivants. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il faut qu'il y ait absolument un pouvoir, c'est-à-dire une force politique qui maintienne l'ordre à l'intérieur de la société, parce que sinon, chacun va essayer d'avaler l'autre vivant. C'est-à-dire, chacun va essayer de prendre le pouvoir à lui-même. Ça fait une espèce d'anarchie. Ça nous rappelle un petit peu, pour ceux qui connaissent, le philosophe anglais Hobbes, qui parlait du fait que si on laisse les hommes sans pouvoir central, c'est-à-dire sans un pouvoir, on va dire comme ça, un petit peu comme la monarchie de l'époque de Louis XIV, la monarchie absolue, si on ne met pas en place quelque chose comme un monarque absolu, eh bien, il y aura une guerre permanente. Pour Hobbes, dit-il, la société est une société en guerre tant qu'on n'arrive pas à mettre une monarchie absolue, un pouvoir central fort. Et donc, nous dit-il, le Maharal de Prague, cette Mishnah, elle nous enseigne en fait qu'il faut sans arrêt un pouvoir central, un pouvoir fort pour mettre de l'ordre à l'intérieur de la société. Or, nous dit le Maharal de Prague, différemment que du Rav Hirsch, il faut faire attention. Tidbonen benyan abria, regarde la création. Timtsa, האדם יש לו שינוי בבריאתו, מה שלא נמצא בשאר הנבראים, שכל שאר הנבראים נבראו הרבה ביחד, והאדם נברא יחיד. Nous dit le Maharal de Prague, c'est pas seulement le juif qui est seul et qui vit dans la solitude, mais c'est la nature même de l'homme en tant qu'homme de toujours être seul. Parce que, dit-il, toutes les autres créatures ont été créées en groupe. Quand on parle des animaux, quand on parle des plantes, eh bien, on parle à chaque fois de créatures qui sont venues directement en groupe. Il n'y avait pas une seule plante, il n'y avait pas un seul animal, mais tout de suite, il y avait beaucoup d'animaux ensemble. À tel point, dit le Maharal de Prague, que quand on regarde, est-ce que le compagnon de l'homme, c'est-à-dire la femme, est-ce qu'elle a été créée en même temps que lui? Mais on découvre, d'après le livre de Bereshit, qu'elle a été créée après. C'est-à-dire que quand l'homme a été créé, Adam Arishon, il était absolument seul. Et donc, nous dit le Maharal de Prague, Perouch Adavar, que l'ordre de la création est qu'il n'est nécessaire à l'intérieur du monde de Dieu qu'il n'y ait la présence que d'un seul homme. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous dit le Maharal, il nous dévoile ici quelque chose d'exceptionnel et de surprenant. Il nous dit, nous sommes habitués à parler de l'humanité parce que nous parlons des enfants d'Adam Arishon. Mais au départ, nous dit le Maharal de Prague, est-ce que Dieu voulait vraiment une grande humanité comme ça avec des millions d'hommes? Pas du tout. Dieu voulait un seul homme. Un seul et unique homme. C'est ça qui était prévu. Pas plus que ça. Il n'y avait pas besoin de plus que ça. Il va nous expliquer par la suite que bon, il va enfanter, il va avoir des enfants, etc. Mais ces enfants aussi seraient restés éternels comme lui était éternel. Parce que, nous dit-il, en fait, il n'y a pas besoin de plus qu'un seul homme. On va dire comme ça, la catégorie de créature qui s'appelle l'homme, ce n'est pas des hommes, c'est un homme. De la même manière qu'il y a peut-être, par exemple, je pourrais donner l'exemple, il y a un soleil. Est-ce qu'on a besoin de plus qu'un soleil? Ben non. Donc il y en a un, c'est tout, pas plus que ça.
Et donc, nous dit-il à la ligne 29, Keshem sheraou lefi tziyur hachokma sheyu sha'ar minim harbe, car raoui sheye nivra à Adam yechidi, ki Adam melech batartonim, vedavar ze yadoua she'en raoui ela melech echad. Et donc, nous dit-il, puisque l'homme devait être celui qui dirige la création, c'est lui qui devait donner à la création le sens et la signification qu'elle devait prendre devant Dieu, c'est lui qui devait donner à la création dans son ensemble une conscience, c'est-à-dire être capable de réfléchir sur elle-même et ensuite de réfléchir non seulement sur elle-même, mais par rapport à elle-même et par rapport à Dieu, c'est-à-dire, dit-il, que en fait, le monde avait besoin de prendre conscience de qui il est. Comment Dieu avait-il choisi de donner au monde une conscience, c'est-à-dire comment a-t-il donné la possibilité au monde à savoir qui il est? Eh bien, en donnant dans cette création, en donnant et en mettant dans le monde un homme qui sera la conscience du monde. En gros, dans ce schéma que nous présente le Maharal, il nous dit le monde entier est un monde complètement muet et sourd. Il n'a aucune idée de ce qu'il est, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, il n'a aucune idée de où il est. Alors, ce monde-là qui est en fait comme déconnecté de tout, comment peut-il se connecter avec son créateur? La connexion entre le monde et le créateur, ça s'appelle la conscience humaine. C'est tout. Et donc, l'homme a cette capacité qu'il sait, ah, je suis là, il y a Dieu, il y a le monde, je vois les rapports et les rapprochements. Un chat, un chien, un cheval, même un singe, ne sont pas capables de le voir. Eh bien, c'est cette capacité-là qui était donnée, et nous dit le Maharal de Prague, au départ, après ça, le monde a changé, mais au départ, en fait, il y avait besoin que d'un seul homme, une seule humanité. Alors, que s'est-il passé? Il y a eu la faute, il y a eu la chute, et après ça, il a fallu réparer tout ça grâce à des générations futures qui chacun, eux aussi, avaient à prendre leurs responsabilités, etc., etc. Mais, nous dit-il, il reste donc dans l'humanité quelque chose du projet divin. Ce projet qui voulait en fait qu'il y ait un seul homme pour être la conscience du monde. Et donc, nous dit-il, ça fait que l'homme est isolé. Il n'est pas isolé parce qu'il est différent des autres, il est isolé parce qu'il est absolument unique. En fait, chacun d'entre nous a en lui une espèce de conscience, nous dit le Maharal, de cette unicité de l'homme. J'ai l'impression que, comme dit l'Agmara, Bishvili nivra haolam. C'est grâce à moi et pour moi que le monde a été créé. Je suis le Adam Arishon que Dieu attend. Je suis donc tout seul. C'est pour ça, nous dit le Maharal, qu'en fait, l'homme, ce n'est pas seulement l'homme juif, comme nous a expliqué le Rav Hirsch, face aux nations. Ça, c'est vrai que par la suite, c'était comme ça, parce que l'histoire a voulu, à cause du rejet que les nations ont eu au moment de la tour de Babel, de la réalité de Dieu et du rejet de la mission d'Israël. Mais ça, c'était quelque chose qui s'est produit a posteriori dans l'histoire. Mais il y a quelque chose du a priori de l'histoire. Et l'a priori de l'histoire, c'est que nous sommes tous des êtres absolument uniques. Et au fond, il n'y a pas deux personnes qui sont identiques dans le monde entier, dans toutes les générations qui sont passées et dans les générations futures qui vont paraître. On sera toujours des êtres absolument uniques. Nous sommes des êtres uniques. Nous sommes seuls. Deuxième raison, dit le Rav Maharal, à la ligne 3 jusqu'à la ligne 5, האדם הוא צורת העולם ומשלימותו, בשביל אדם נבראו כל התחתונים, ובבריאת העולם ובסדר שלו נברא אדם יחידי, כי ראוי מצד ציור העולם, כי הצורה היא בלתי מחולקת, ולפיכך האדם נברא יחידי. Deuxième raison, dit le Maharal, c'est l'homme, comme je l'ai expliqué, qui donne au monde sa signification. Si la signification, l'essence, la nature du monde n'a de sens que parce que c'est l'homme qui lui donne, il ne peut pas avoir plus qu'un seul homme. Parce que la nature, c'est un, l'essence, c'est un. Quand on parle de l'essence du cheval,
on parle de quelque chose d'unique qui est présent dans tous les chevaux. Si l'homme est l'essence du monde, ben, il est unique. Donc, il y avait besoin que d'un seul homme. C'est pour ça, nous dit-il, que s'il n'y a pas un pouvoir central, chacun va dire « Bishvili nivra olam », c'est moi l'unique. Et donc, il va avaler vivant tous ceux qui sont autour de lui, parce qu'il pensera qu'il veut rester l'unique, le seul. Comme il nous dit à la ligne unique, ou nishar levado, il veut rester le seul. C'est donc pour cela que, nous dit-il, l'homme va devoir être unique, et c'est pour cela que on dit tout de suite, faites très attention, la société doit bien faire attention de ne pas laisser cette velléité extrêmement profonde qui se trouve dans l'intimité même de la nature humaine prendre le dessus, parce qu'aujourd'hui, nous vivons un monde dans lequel c'est le collectif qui agit et pas seulement l'unique. Et donc, on a besoin que l'homme soit partie du collectif et pas tout seul. Quel rapport avec Abraham? Jusqu'à présent, le Maharal nous a parlé de l'homme en tant qu'homme. Évidemment, on voit la différence avec le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch avait insisté sur le fait que le juif est seul face à la société, seul face aux nations, s'il y a nécessité à cause d'une perversité morale ou une perversion. Mais nous dit le Maharal, non, c'est beaucoup plus profond. Ça vient déjà de l'unicité de l'homme en tant que tel. Où est donc Abraham là-dedans? Eh bien, Abraham, on le retrouve dans la Mishnah qui nous a dit qu'on va avaler vivant. Avaler vivant, ça veut dire belao. Belao, bala, ça veut dire avaler, bet lamed ain. Ça nous rappelle évidemment bet lamed ain même, Bilam. Bilam face à Abraham. Bilam, c'est celui qui avale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit l'Agmara, ici à la ligne 12, Bilam, Belo Am. En fait, pourquoi l'appelait-on Bilam? On l'appelle Bilam parce qu'il est sans peuple. Pourquoi il n'a pas de peuple? Eh bien, d'abord, l'histoire nous raconte. Les gens de Moab viennent le chercher là-bas dans sa ville. Il habite tout seul, il fait partie d'aucun pays, il n'a pas de nationalité. Et pourquoi n'a-t-il pas de nationalité? Pourquoi n'était-il pas inclus dans une société quelconque? Parce que Belaam, il les a avalés. Pourquoi il les a avalés? Parce que, nous dit le Maharal, il est resté au niveau de Adam Arishon, qui était un homme seul dans le monde. Ça voulait dire que, en fait, Bilam est le contraire d'Abraham. Abraham, on lui dit lech lecha, c'est-à-dire on lui dit va et isole-toi. Mais isole-toi, pourquoi? Parce que tu ne peux pas actuellement te permettre de te laisser pervertir par la société. Mais tu vas revenir plus tard dans la société dès que celle-ci sera dans une situation meilleure, dès qu'elle se sera améliorée. Par contre, Bilham a choisi de rester délibérément absolument seul, parce que lui, il veut absolument avaler tout le monde. Nous dit le Maharal à la ligne 13, les gavés Avraham efchar leagid, שבדידותו נובעת דווקא מרצונו להתבטל בפני האנושות ולבקש טובתה. אברהם שונה מבלעם, הוא אינו מברך או מקלל את העולם מתוך גדולת אישיותו, אדרבה, מתוך ביטולו השכינה, הוא הופך להיות בעל ברכה. C'est pas le Maharal qui dit ça, mais c'est quelqu'un qui un commentaire sur le Maharal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous dit dans ce commentaire sur le Maharal, ce qui se passe, c'est que Avraham sort de la société parce qu'il ne veut pas y être influencé, parce qu'il n'a pas le choix. Il veut être dans la société parce qu'il pense qu'il a un devoir, qu'il a une mission, qu'il a quelque chose à faire avec la société. Mais il n'est pas prêt à se laisser influencer par elle, et il est donc prêt à payer le prix et à s'isoler s'il le faut. Par contre, Bilham a choisi d'être délibérément en dehors. Bediduto shel Bilham, nous dit dans ce commentaire, Leumatzo shel Abraham mitztayeret que bedidut antipatit, mistakelet ala olam bemius. Bilham regarde le monde d'en haut. Il est persuadé qu'il est bien meilleur que le monde entier et que lui n'a pas besoin du monde. Il est le seul qui a une valeur.
C'est pour cela qu'il regarde avec mépris et avec dédain l'ensemble de l'humanité et qu'il vit absolument seul. Betoda'a shel Bilam ou lo shayach la'olam harotzonot ha'enushi. C'est-à-dire, moi je suis un prophète, je suis proche de Dieu, je connais Dieu, j'ai rien à voir avec tous ces imbéciles qui forment l'ensemble de l'humanité. Pour Bilam, il est revenu, lui personnellement, au départ, à l'idée de départ de ce Dieu. En fait, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu lui montre à quel point il se trompe. Et il lui montre par deux manières. On va un peu revenir à Bilam. Premièrement, son âne, son ânesse, parle. Il était persuadé que le langage qui fait l'apanage, qui fait l'importance de l'homme, ce qui fait la spécificité, ce qui donne l'importance à l'homme, c'est son langage, la pensée, la réflexion, qui se traduit en mots, en termes, en concepts. Eh bien, tout cela, l'âne aussi peut l'avoir. Donc, il découvre qu'en fait, l'homme qui est censé être, comme on l'avait vu dans le Maharal, qui est censé être différent de l'ensemble du monde, en fait, n'est pas tellement différent. S'ils veulent, les ânes aussi peuvent parler. Deuxièmement, nous dit le texte, eh bien, quand il y a un ange devant lui, il n'est pas capable de le voir, alors que l'âne est capable de le voir. L'énorme différence, on apprend à partir du Maharal, entre Avraham et Bilham, c'est que Avraham voit les anges. Par contre, Bilham n'est pas capable de les voir. Pourquoi il n'est pas capable de les voir? Parce qu'il n'est pas capable de voir autre chose que lui-même. Pour lui, il n'existe pas dans le monde de conscience. Il n'existe pas dans le monde autre chose en tant qu'homme que lui-même. Il n'y a que lui qui est véritablement un homme. Il n'y a que lui qui est véritablement responsable. Tout le reste de l'humanité n'est là que comme un espèce de décor muet, comme un véritable décor qui est planté là sur la scène du théâtre, devant lequel lui, il joue face à Dieu. Mais le reste du monde n'a plus aucune importance. La Torah montre à Bilam que ce n'est pas cela que Dieu demande. Dieu l'a exprimé à Abraham. Il a dit, ce qui fait l'unicité de l'homme, c'est effectivement le fait qu'il est différent du reste de la création. Mais le fait d'être différent de la création, c'est pour le bien de la création. Comme Abraham, lech lecha, sois prêt à être en dehors de la société, sois prêt à être en dehors de la communauté et du collectif. Tout cela, parce que c'est pour le bien de la communauté. Parce que si on perd ton esprit moral et ta conscience, comment fera-t-on pour ensuite évoluer? À partir du moment où tout redevient en ordre, tu peux effectivement revenir et continuer à avoir de l'influence. Bilam pense que non, je suis comme Adam Arishon, j'ai rien à voir avec le monde. La Torah lui montre qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas compris la première phrase, le premier mot que Dieu a adressé à l'homme, pas à Adam Arishon, mais à l'homme d'après le déluge, lech lecha. Sois prêt à t'isoler, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être isolé pour le bien de tous. Voilà, si vous avez des remarques ou des questions. Et sinon, j'aimerais savoir si c'est possible la semaine prochaine, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir les micros, j'aimerais savoir si c'est possible la semaine prochaine.